كان يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها السادة الأعزاء أوصيكم وأوصى نفسي بتقوى الله عز وجل وبعد. جماعة دازاسو إسوكا قليدو إسواني ونوى ديزي إدى ديزي باوني نقطة وانغو دالا مرابي زيزي رونغو مسنا روزنا إسورو كوني مودا زي إسورو كوني نسنا دا دانسان بانغنكا دان جاد سنا جو إسو إسنا دا دان جاد چتي جو إسو چدا دان جاد كنyon نيرا جو إسو نابلا إني لدى كنyon مني da solo so da lafiya cewa na da kunyon da ne dana da albarka wata da ne ba da andi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rozana da sabuwa na da yale no mabaran pata bobu ba da tal nan da alwur ne so ko ne si ko de duniya kana ibsan lahirana ta blabo rose ko biya malo masmi da kutuba sai su ka dikin da de wimba da wimbe da de wimbe ni dan dikna da ma de wimba اسور قنيه لبكاء اسو كدا ودومبي وانا عزيزه اجا كذا نا سور قنيه لاتس ادل كذا بكل بلا اجا نو انا سونيو زي تشيلدا عند محمد صلى الله عليه وسلم اسور قنيه في القران ده اسي لو كنت فظا غليظا لانفضوا nyonde Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nya funja batte nya janyeli woni si ko duyo jonon josi kama yege tendo rose kama ko bondi so ko wajine rose da ya lablab da ero darar nga ya be yelenya darar nga ya be yelenya malum bata kazo ama rasul Muhammad be evoze tobe ede de fuze biyela alwat nakire be gon balanya ze ya bi da kai ande bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ande bi don mi da kana mu roze ba inna Umar bin al-Khattab ila ja duniya sana kai Umar bin al-Khattab won guru sine do ton roze ka rasul sallallahu alaihi wasallam elan ma nafu folam wan fuzitom ya kubla fuze amma Umar wan guruna koma silan nafai nga soro kuno verande Muhammad sallallahu alaihi wasallam musa se da nya funja doni da rar nga ya zibe yelinya into yumol wonde tel de ku juni ni pep ina mo da bacho Abubakar radiyallahu anhu ina bla khalifa kadane ba woni wane edetani to so sade tetenga الرسول صلى الله عليه وسلم يلن قدمنا مودان سي ابو بكر سن بلال بن ابو بكر سي سنا راسو nga wala aisha we veri annabi se edam beze won wi umri fedun kai bun veri abubakar si sena raso na na she singene le singena ba je mo kono fera abubakar se andem se dam beze kale nzena so na naga la bowi domi umbre yoma pata to ile de cho Umar bin al-Khattab woni ba woni nyina se
e de wombre cho doni awa zunton no doni na wajen ko khalifa terena ngo abisinya de yolko e bisu do wombre fuse e raawr nga kwal bo fi umar wang matana rang mate be gon batala an umar bin al-khattab wang mate alu ko jolon do mo mate tonga be sanan umbi bu adin wo gonana alu ko jo ela ko jono ka bi cho lafiya umar bin al-khattab be kurung mate e wadang mate dang mate o umar waise alu ken wono to bonu umbre de fose mala to sinje womba mata ci ko ma ko dama jirmi be rasese umbre e refusi de umbre be ve doni be ve nyane be dal heru wa geleru de umbre ci doni kak jonyen bawuda mas bawuda da kabazin da da رودا نندا لا حول ولا قوة إلا بالله أو أجان كسورة نندا نمينيك ومنا نو بان بدو كنا لا مسيو بولو دانان دا باك جاكم كده كود كوي نولان بيا كم نولان بيا بري باتا باچم بيا دانان تو بلاغا مودو أو أجان دانان دا بلاغا بيا نسبه كوزو ve kozo amma bela bada wala sisse eru nyoda ndordo lelle bi gesin la dunina badan nanya jodunina be ve kozo do jawada ni mama damla o he ko ko bo to se ay hutbo do se ay babu wala me ve kozo nyusu wanya beni ay namna bila ire tamla amma bi jonya nini na rohase بفني نيني نارواسي باسا تون كده إذن دا فوق يبلا دانا دانيو نارمنا الله فاوي بيت أرا غزو نان دا بغتو جونيو نيجي حياة دو نان دا لا حول ولا قوة إلا بالله بفنيني جماعة بدا كمال وان دا صفا نينا رامو جواو نسي كدوك مترينا ترنا وان نداره اندا تولنيو مبري اندا نائرا بجورو سي متينا تري abi monyo na tre da bi sa bu jo si ka jona na matana ya mo bi jona bidan faida mana ka jona ya nya da tre nya da chawra cha nya da tre na dare domin na tre mo jona ya sun bandu na ra jona don ba ni zo anya aro de ngo so ga na nya la ka ro go to wonti ko go ndo chindi ba ki fe ni ga nyogo na de ma be ko zo yelde nyozo chawre da nan da aure nde bu joni ni na ba woni mi su joni ni awru ne bu jonyene na bawo ni tere su bu jonyene be dama na chanana ko na be da chawra mle wolda metro wa ko joge soru ko no jilimi man mata to wurake metre tmerta ke tmer wonne sil ero sila de ela rizkina ade ruwa la rizkina da soru ko wa fun ma na ige arziki do na ga domin arfai tadba wonti da ban ban ita tabe jaze wolodo woma baran kwata sinye ba besna barwa ba besna buru sinye duniya na baran kwata ba bana wemi metre dan zulu so tamara ga digal barakan ne so rukun ye niyo ala qazo khasatan walada malwamba nyozi niya e kwase se e so rukun ne tamara ga lam domi da kan man mata se won kimil lam bana ka da kan man wanda daga mun wani naga da kai wanda andan muhammad sallallahu alaihi wasallam vera sa wani da kwata wa leader dana wanda deli na barkale wulina awa zalaga wazi jihad da inga da luwa mata sai wani wanda tele chelina wani wulina wanda sikile telena wani leader dana wanda leader wanda ne wata wulina badina sinsi ban zulubin jeli na sabalam ta tinde ko wallanda don zurudin jeli te maraka fen nege mona metri nyo classe dana biya trese se sinye metre wayabana sinye dalu bina be wezire de metre blabe gila alheri nga ben zananya de temere biyini babu ga wasna boro ya metre wonai wambe je chonanya en mati yin wonti tuwana maître signé no bukeni nyobone direction qui fait signé no bukeni ya lazy la classe da qui fait signé no bukeni bongo no bata alwata na kere classe ren kwata tanjanya établissement ren kwata tanjanya ba woni ngi sumara nya dayinde
waya nan yedi ne cuta jama sorose mais des professeurs de la classe de 4e géologie ga awalda 4e wonu yu 7 sur 20 na soro varga billahi la ilaha illa huwa bu joyini ni ngese wagutu don fitina mala ngunna matière que leçon wanya c'était gana e sorose ben wora wala sarate droda zinga mako toluga directeur of information smidang mano wala saratio na sodo kono me de wezu na ngana ro bodo e dase woro zamala bijam dal établissement kun no kada e sorme vermina dara la 4e de sala na mo joro no ma sala 4e avec 9,99 bla na borbo la cha sana borbo de kana maji be bene mo ma matame na mala nga sona bo to ma go sey bo gono da géologie des professeurs que falo e sorbo jogen se ya bida ke matière on kidan bu yelan na kana mala e soro de faible note do wodi do kana faible note na do kana 15 ga établissement kan kita no mang mati benon take bol ni CG commandeur e sorose bago se mettre établissement ren ko taw wiñe so wase dara ko ta dal zin zulum wa dara se matnanda i fe ras bago se mo se matnanda e soron zulu wondi noga dara ko ta bawo no wiñe so wase balaga mo mona e ruñe feina anyo ko nye fe nyo jog nye fe bang ne taga se botos no nye deide botos no nye dena al hirde na baunda jama e soro ko la da katare man zinche ay soro ko wa dal na da ciro arzimana alafiya don buna temere besata don be de ke era no la ban berke be dare temere asuru ko ne bisi ba wonde brogamo do smede kin de wumba ba wonde temere nda benga taleda bena soños de dewu mechelda dom bodo jodulna so fuzi de dewu mba wo mo ba vuzena soro koneta se fuzi chelda e soro koneta se fuzi chelda e so eles da fere e so fada ko junin aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillahi rabbil alamin ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Après sa fin en islam, faisant Dieu, le sermon nous attire vers la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala en tout instant, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder des meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Après ça, aujourd'hui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre sermon va toucher nos cœurs. Le sermon va toucher nos cœurs. Parmi nous, il y a ceux-là qui ont un cœur dur. Il y a ceux-là qui ont un cœur mou. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire tous des gens qui ont des cœurs mous. Et ce sermon, nous allons rentrer dans chaque domaine. Et ceux-là qui sont déjà dans le bien, qui sont bons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide comme ça dans ce sens-là. Ceux-là qui sont dans le contraire, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener sur la droiture. Frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, oh toi messager d'Allah, law kunta fazan ghalizan lanfadu, si tu étais dur avec tes compagnons, méchant avec tes compagnons, tout le monde allait se disperser.
la religion n'allait pas avoir la victoire. Tu devrais tout perdre. Parce que tu es dur, tu es méchant, tu as un cœur qui n'a pas piqué. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un cœur accueillant. On dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Les gens sont tellement durs, jusqu'à leur manière de vivre, leur façon de vivre chasse des gens autour d'eux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas digne. Le prophète, messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, par qui nous apprenons notre religion, n'était pas ainsi. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé un temps que des compagnons s'interrogeaient, est-ce que c'est le prophète qui est messager ou bien c'est Omar? Parce que c'était quelqu'un qui était dur. Il ne s'amusait pas en face de la réalité. La vérité autre, il ne s'amuse pas. C'était sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux. Il était tellement doux, de telle sorte que quand vous arrivez, le prophète et ses compagnons sont assis, vous ne pouvez pas distinguer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Souvent, les gens venaient même se mettre devant Abu Bakr en l'appelant Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. C'est là Abu Bakr va dire non, voilà le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Après lui, il y a Omar, Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr, c'était quelqu'un qui avait un cœur très fragile, un cœur très faible. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas dur. Sa forme d'abord, il n'est pas quelqu'un qui est robuste. Et tout ceci là, en même temps dans le cœur. Il était tellement bon, doux. Omar, qu'on disait, Omar était dur. Quand il est devenu khalifa, c'est fini. Pour que tout aille bien, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Allah subhanahu wa ta'ala a changé son cœur. Omar était dans son sermon comme ça, en train de parler. Une femme derrière a levé le ton en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar bin al-Khattab radiallahu anhu. Parce que Omar voulait limiter la dot des femmes. La femme là, elle est derrière, elle s'est levée et dit que Omar, tu veux nous empêcher ou bien tu veux nous arracher ce que Dieu nous a donné? Qu'en penses-tu du verset du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala disait que même si vous l'avez donné une montagne d'or en comme dot, ça ne gâte rien. Et aujourd'hui tu veux nous limiter ce don-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. C'est là Omar bin Khattab a dit, vraiment la femme là a raison, Omar est dans les erreurs. Même si vous êtes qui? Dans votre société, à la maison, n'importe où vous êtes, reconnaissez, quand vous êtes dans des erreurs, reconnaissez. Et soyez ouverts. Avec cette manière de vivre, je vous jure au nom de Dieu, vous allez réussir. Mais quand vous êtes dur, il n'y a pas de doute. Ceux-là qui sont derrière vous vont lutter pour que vous tombez. Et vous allez tomber, c'est sûr. Vous allez tomber. Frères en islam, frères en Dieu. Commençons par nos maisons, dans nos familles. Les gens sont durs de telle sorte que quand ils rentrent dans leur maison, c'est comme le lion est arrivé. Cette manière de vivre avec sa famille, vous êtes sûr que la famille là, vous allez la réussir? Elle va réussir plutôt? Non. Non. Et cela ne veut pas dire que il faut devenir très faible de telle sorte que même quelqu'un est dans des erreurs, on laisse tomber. Souvent nous avons des parents, nous avons reconnu certains parents, il est tellement doux que quand il se met en colère, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et tout le monde avait peur de lui mettre en colère. Tout le monde avait peur de lui mettre en colère. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous êtes content, on ne sait pas. Vous n'êtes pas content, on ne sait pas. Les enfants ne savent pas votre attitude. Votre femme même ne sait pas votre attitude. Dans la famille, c'est dur.
Pour un oui, pour un non, c'est des frappes. Pour un oui, pour un non, c'est des insultes. Pour un oui, pour un non, prends tes bagages, va chez tes parents. Est-ce qu'on peut réussir dans cette famille-là? Non. Frère en islam, l'islam est venu nous enseigner. Docteur Nabouloussi, dans une de ses interventions, il disait que l'islam, c'est le comportement. Quand vous manquez un bon comportement, vous avez perdu votre islam. Et puis, sincèrement parlant, je vous jure encore une fois au nom de Dieu, quiconque n'a pas un bon comportement ne peut pas gagner le paradis. Inch'Allah, quand Dieu nous accordera longue vie et santé, je vais vous amener des versets et des hadiths qui prouvent que quand vous n'avez pas un bon comportement, vous n'allez pas avoir le paradis. Tout le monde doit faire des efforts. Avec votre famille. Un jour, quand vous êtes absent, qu'on sente l'absence dans la maison. Quand vous êtes mort, tout le monde va pleurer. Tout le monde va toujours parler bien de vous. Et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous commence d'abord par votre famille. Vous ne pouvez pas être bon dehors et dur à la maison. Venant sur un autre cas. Un frère, un oncle, dans la famille, il vit dans la grande famille, dans la même famille que les autres. Mais dans sa manière de vivre dans la maison, on dirait que c'est un étranger qui est venu à la maison. N'importe qui vient, il le remarque comme c'est un étranger. Personne ne l'aborde, il n'aborde personne. Il est là toujours, la main serrée, bonjour même, pour te répondre assalamu alaikum, pour te répondre wa alaikum salam, c'est pas facile pour lui. Cette manière de vivre, c'est quoi? C'est quoi? Avec ce comportement-là, comment vous pouvez attirer quelqu'un vers vous? Avec vos amis, quand vous êtes assis, toujours vous êtes isolé. Vous êtes toujours isolé. En arabe on dit wujudihi ou wujuduhu ka adamihi. Sa présence est comme son absence. Ta présence, c'est comme tu es absent. Et des gens comme ça, vous savez, en ville, un peu partout où vous avez passé, vous avez remarqué des gens que quand ils meurent, ça ne touche pas le cœur des gens, bien que c'est une âme qui vient de quitter. C'est une personne que nous avons perdue, mais ça ne touche à personne. Pourquoi? Comment ils vivaient? C'est de ce cas concernant les pères et mères de famille. Je reviens maintenant du côté des enseignants. Professeurs, enseignants. Un peu de l'eau dans votre vin. Un peu de l'eau dans votre vin. Les élèves qui sont devant vous, c'est vos enfants. C'est vos frères. On adopte des attitudes. On arrive à l'école, il n'y a aucun élève parmi les élèves qui veut s'approcher de son professeur. Chaque jour, au cours de son cours, toi sors, c'est fini, c'est parti pour la fin de l'année. Tu l'envoies, cet élève va à la direction. Cet élève, tu fais le cours, il est en genoux. Cet élève, ainsi de suite, c'est-à-dire tu es très dur. C'est trop dur. Quand on est très dur, on casse tout. Quand on est trop dur, on casse tout. Frère, l'enseignement, c'est un métier noble. Encore une fois, je vous jure, au nom de Dieu, c'est un métier noble. Avant nous, notre arrivée, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths bien authentifiés, il a honoré les enseignants. Et quand il appelait enseignant, il n'a pas dit enseignant coranique ou bien enseignant français. Il dit enseignant. Il dit que toute personne qui quitte sa maison pour aller à quelque part distribuer une connaissance, donner une connaissance à d'autres personnes, n'a qu'à savoir qu'il est dans le djihad. C'est-à-dire qu'il est dans le combat. Dans une autre version, il dit que quand il quitte chez lui à la maison, en marchant jusqu'à arriver chez lui, tout ce qui est sur la terre
prie pour lui. Et il a précisé que Hatta Hud Filma, même des poissons dans l'eau, prient pour cet enseignant-là. Et c'est cet enseignant-là qui va être à la base de l'échec de ces élèves-là. De ces élèves, il faut revoir. L'enseignement, c'est un métier, nous ne pouvons pas glorifier. C'est grâce à vous, enseignants, que des gens qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont là, c'est vous qui les avez amenés là-bas. Le ministre ne peut pas être ministre sans passer par les bancs. C'est un enseignant qui s'est arrêté devant lui. Le président de la République ne peut pas être président. C'est un enseignant qui l'a enseigné. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il est président. Le député ne peut pas être député s'il n'a pas été fréquenté. Il a été un élève d'un enseignant. Le préfet, ainsi de suite, jusqu'à la dernière personne. C'est un métier noble. Et retenez, ce n'est pas un métier que quelqu'un peut faire pour devenir riche. Quand on est riche, on est enseignant, on est riche, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partout dans le monde, vous le savez comment l'enseignant est traité. Mais par ça, si vous, enseignants musulmans, vous renouvelez votre intention, vous formulez une bonne intention à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons donner nos enfants ou bien les élèves la connaissance que Dieu nous a donnée. Et Inch'Allah, vous êtes en train de faire le djihad. Et vous êtes récompensé pour ça. Faites de telle sorte que quand vous êtes affecté dans un établissement pour un autre établissement, c'est des pleurs dans les établissements, dans votre établissement. C'est le regret du directeur, c'est le regret de tes collègues enseignants. Moi, où je suis, je vous parle, je suis enseignant. Je vous jure au nom de Dieu, il y a des enseignants, quand nous sommes avec les autres enseignants, pour lui dire, pour te répondre à ton bonjour même, c'est difficile. Chaque jour que Dieu fait, il a des problèmes avec tes élèves en classe. Il est dur de telle sorte que c'est comme si, je ne peux pas expliquer. Enseignants, nos élèves, parmi nos élèves, il y a des enfants, des élèves qui sont les bons serviteurs de Dieu. Vous pouvez mal agir sur un de vos élèves. Allah subhanahu wa ta'ala va vous punir pour cet élève-là. Faites beaucoup attention. Tu le vois, il n'est rien devant toi. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une meilleure personne. Je vous jure. Quand j'étais en classe de 4e, j'ai connu un professeur. C'était le professeur de géologie. Il nous faisait la géologie. Celui qui a la forte note parmi nous, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer la manière dont nous nous sommes attonnés à cette matière et que ça ne marche pas. Il est tellement dur, comment il fait passer son cours et tout ceci là. Wallah, celui qui a la forte note et celui qui a 11, c'est la forte note, il est fier. 11, et j'ai dit 11, 7 sur 20. Il est fier. On dirait qu'il a tué un éléphant. Une fois, il a fait un accident dans le monde d'Aléjo. Nous étions à l'école au mois. Le directeur nous a annoncé son accident. Je jure au nom de Dieu, un des élèves a posé la question. Directeur, il n'est pas mort. Et d'assez. Tout le monde cherche ta mort. Tout le monde veut ta mort. Soyez des bonnes personnes. Quiconque est une bonne personne sur la terre, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Les gens l'aiment sur la terre, les animaux l'aiment. Des professeurs nous avons connus le jour de leur affectation. J'ai connu un professeur, comme c'est bon, je vais mentionner son nom, M. Ali Chakawara, Ali Chakawara de Bafilo. Il m'a enseigné les sciences physiques au CG commandé là-bas. Le jour de son affectation, il est venu comme ça pour nous annoncer son affectation. Il est arrêté comme ça. Les lèvres ont commencé par trembler. Tout l'établissement pleurait. On dirait si c'est quelqu'un qui est mort. On pleurait pour son départ. Les enseignants, ses collègues enseignants pleuraient pour son départ. On dirait s'il est parti pour mourir. C'est comme ça que vous devez laisser de bonnes traces après vous. Avec ces traces, les gens vont toujours parler de vous. Aujourd'hui, je suis en train de parler de ce professeur. À cause de ces matières, nous comme ça, moi comme ça, j'ai perdu une année comme ça. Avec 9,99 en classe de 4e. En ce moment, le français dicté question, c'était sur 40.
mathématiques sur 60, des choses comme ça. Il nous a fait échouer facilement comme ça. Aujourd'hui, nous parlons mal de lui. S'il est encore mort, s'il est déjà mort, on va lui faire quitter. Lève-toi pour voir ce que tu as préparé, posé. Et on dit que quand quelqu'un meurt, il ne faut pas qu'on parle mal de lui. Et si c'est le mal que vous avez semé, on va parler de quoi de vous? Monsieur Ali Tchakaoura dont je parle aujourd'hui, s'il est déjà mort, nous sommes en train de parler de bien de lui dans la prière de vendredi, encore à une heure meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va lui ressusciter, on va lui parler, on va lui montrer ce qui nous sommes en train de parler de lui. Chers enseignants, soyez des bonnes personnes devant vos élèves. Laissez que des élèves vous approchent. Ils vous abordent ce qu'ils ont. Voilà, vous pouvez avoir des élèves intelligents, mais compte tenu du problème des foyers à la maison, des problèmes qu'ils ont à la maison, vous pouvez leur remonter la morale. Vous pouvez les aider. Ils vont réussir. Mais à la maison, c'est chaud. Il vient encore à l'école, c'est le pire. Cet élève qui doit réussir, peut-être la relève de demain, peut-être un président de notre pays, peut-être un ministre de notre pays, peut-être un député de notre pays, un préfet de notre pays, il va abandonner les bancs comme ça, compte tenu de la gravité du professeur ou bien de l'enseignant. Chers frères en islam, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais m'arrêter aujourd'hui ici sur des enseignants. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons rentrer dans les autres domaines pour que chacun puisse se corriger dans ce qu'il est. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous accorde de meilleures choses ici bas monde et dans l'autre. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous charger d'un fardeau supérieur à notre capacité, comme il en a fait à ceux-là qui sont venus avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre des erreurs. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la victoire sur le peuple infidèle. J'ai un frère, il a eu des problèmes avec sa femme. Sa femme et sa maman, ça ne va pas. Lui et sa femme, ça ne va pas. Lui et sa maman aussi, ça ne va pas à cause de la même femme. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de trouver une meilleure solution pour ce foyer-là. 2 semaines ou bien 3 semaines après le mariage, la dame est partie. Pourtant, il aime sa femme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange tout pour nous. Et de cette occasion, j'ai dit à nos mamans, maman, pardon, un peu de l'eau dans votre vin. Bien sûr, c'est votre fils. C'est bien votre fils. Mais ce n'est pas dans tout on met sa bouche. Ce n'est pas dans tout on met sa main. Pardonnez les mamans. Pardonnez les mamans. Il y a aussi certains papas. De ces papas-là, je les demande encore une fois, pardon. Laissez les foyers en paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange. Quiconque coupe un lien, Allah subhanahu wa ta'ala va couper le pont entre lui et le paradis. C'est ce qui nous fait peur, nous parlons chaque jour. Soyons des gens, à chaque moment, nous tissons. Ne soyons pas des gens qui coupent toujours. Nous coupons toujours des ponts. Ce n'est pas bon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Un parent demande la prière. Sa femme est tombée malade depuis le mois de Ramadan. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'apporter une prompte guérison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'apporte une prompte guérison. Tous nos malades, en général, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, que les Tout-Puissants les apportent une prompte guérison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les apporte une prompte guérison. Nous qui sommes ici, si nous sommes en bonne santé, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une santé inoxydable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une meilleure santé. Une meilleure santé. Nous prions encore une fois de nous faire de bonnes personnes et de prolonger notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse des meilleures personnes sur la terre et de prolonger nos vies. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prolonge la vie. Un monsieur demande des prières. Sa fille est en âge de se marier. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore un homme pour la marier. Allah subhanahu wa ta'ala amène une meilleure personne pour elle. Elle n'est pas la seule. Je dis pour toutes nos filles
célibataires, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de bons maris. Toutes nos filles célibataires, que le Tout-Puissant les accorde de bons maris. Tous nos garçons célibataires, que le Tout-Puissant les accorde de bons maris. Tous nos garçons célibataires, que le Tout-Puissant les accorde de bonnes femmes plutôt. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de bonnes femmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de bonnes femmes. Des femmes pieuses, des femmes soumises, des femmes musulmanes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse pour nous. Les hommes tenant une seule femme, une seule femme, une femme. Ça, je ne veux pas cesser de prier, même si les femmes ne sont pas d'accord. Ceux qui tiennent une femme, que le Tout-Puissant les accorde une deuxième femme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne les moyens d'avoir une deuxième femme. Ceux qui tiennent que le Tout-Puissant les accorde les moyens d'avoir 3 femmes. Ceux-là qui ont 2-3 femmes, que le Tout-Puissant les accorde la chance d'avoir 4 femmes. Mais ça va s'arrêter là-bas. Si c'est 5e femme, vous voulez, vous n'allez pas avoir ça. Parce que l'islam nous a dit que c'est arba, ruba. C'est 4, ça s'arrête. Que le Tout-Puissant fasse cela pour nous. Et vous tous, vous devez faire ces prières-là. La femme est à la maison. Elle ne veut pas qu'on lui donne une autre femme. On augmente une épouse. Quand vous rentrez dans sa maison, 2 garçons, 5 filles, elle a mis au monde. D'autres foyers encore, 2 garçons, 5 filles, on a mis au monde. Une année là, le frère là n'est pas ici, devrait me rappeler une année. Au CHR ici, quand ils ont fini, et dans un mois, quand on a mis 32 accouchements, dans les 32 accouchements, il n'y a eu que seulement 2 garçons. En un mois, 2 garçons, 30 filles. 2 garçons, 30 filles. Vous vous posez la question, les filles là vont rester où? Parmi les hommes encore, il y a ceux-là qui disent que ouais, moi je ne veux pas me marier. Et ils sont là. Il y a parmi les garçons qui disent que moi je ne veux pas femme si ce n'est pas mon collègue garçon. Là, et là aussi, ils sont là. Le taux démographique de la femme, elle est de combien? Elle est supérieure à celui des hommes. Si dans une population où nous sommes 30 millions de personnes, 20 millions c'est les filles et 10 millions les hommes. Si nous nous arrêtons, soit disant que non, moi, à part moi, quelqu'un ne vient pas là. Les 10 millions restantes là, qui va les marier? Wallahi, rentrer dans les cours. La dernière fois, nous étions dans nos cours avec nos professeurs. On parle de certains pays. Je vous jure que la fille va commencer de 1 an. Actuellement, elle peut avoir 40 ans. Elle n'a jamais eu un garçon qui va venir la mentir. Mentir, hein? Je t'aime. Et quand je dis ceci, là, n'allez même pas loin. En Afrique, ici, quand vous allez en Algérie, au pays Maghreb, là-bas, c'est ce qui se passe là-bas. Vous allez voir des vieilles filles. À l'Éthiopie, des vieilles filles. Il y a des pays même, la femme, quand elle tombe sur un homme comme ça, elle saisit là. Elle l'emmène à l'homme, elle dépose à la maison. C'est elle qui travaille pour venir nourrir l'homme. Parce que quand il va sortir, l'autre va prendre. Où est-ce que vous voulez qu'on va aller si nous sommes en train de tenir ce que nous devons? Ça veut dire que jusqu'à présent, nos femmes, nos filles ne comprennent pas encore la religion. Elles ne comprennent pas encore la religion. Sinon, ce n'est pas de notre propre volonté ou bien un malhomme qui a dit que non, marier 2, 3, 4. Non, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui nous a créés. Il sait ce qui va venir et ce que ça va devenir. Et il nous a dit ça auparavant. Donc, que le Tout-Puissant facilite la tâche à chacun. Mais tout ceci là qui cause problème, c'est la pauvreté. Que le Tout-Puissant donne beaucoup d'argent. À chaque responsable de famille, que le Tout-Puissant nous donne les moyens. Que le Tout-Puissant nous donne les moyens. Que le Tout-Puissant nous donne des moyens. Allahumma ya Rabbana anta amartana bid-du'a wa wa'adtana bil-ijaba. Laqad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhlifu al-mi'ad. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi akhyar wa sallama tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.